Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je suis assez fatigué, j'ai pas dormi super bien hier soir. Et ça, c'est parce que j'ai travaillé jusqu'à 12 heures. Et en fait, j'ai eu une soirée de travail super amusant. J'ai rencontré plusieurs personnes assez gentilles. J'ai eu des conversations intéressantes et tout ça. Ça, c'est tout dans l'auberge, évidemment. Mais le problème, c'est que quand j'ai des jours comme ça me donne une énergie. Je me sens plein d'énergie après d'avoir eu des conversations intéressantes et tout ça. Donc, quand je suis rentré chez moi, j'avais du mal à me dormir. Donc, mais tout va bien. Je me sens bien, mais seulement un peu fatigué parce que j'ai pas dormi. J'ai pas, je me suis pas dormi. Uh, I didn't fall asleep. Je me suis pas dormi jusqu'à 2 heures de matin ou quelque chose comme ça. Et j'ai mis un alarme. J'ai mis une alarme, non, une, pas un, euh, à 9 heures du matin parce que je ne voulais pas rater mon jour. Tout ça pour dire que je suis fatigué. C'est pas l'introduction le plus intéressant. Mais c'est la vie. Et aussi mes allergies, encore une fois, ils me frappent un peu. Je sais pas pourquoi, mais ça m'arrive de temps en temps que mes allergies, ils décident qu'ils ne m'aiment pas et qu'ils veulent m'attaquer pendant quelques jours. Et je suppose que je suis dans un de ces époques-là. Mais bon, peu importe. Je viens de lire l'11e chapitre de ce ratou-là par Guillaume Musso. Je pense que euh, by now. Comment on dit by now en français? Pas maintenant, pas maintenant, non. Ça, jusqu'ici, peut-être. Jusqu'ici, euh, je, I should be able to. I should be able to. J'aurais, hmm, je je devrais pouvoir, je pense que je devrais pouvoir me souvenir du nom de l'auteur parce que je le dis dans toutes les vidéos. Mais je sais pas, les noms français ou les noms qui ne sont pas les noms anglais en général, parfois j'ai du mal à me les souvenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 11e chapitre de ce ratou-là? Ce chapitre, il s'appelle la troisième rencontre. Donc, vous pouvez deviner ce qui va arriver dans le chapitre, je pense. En gros, on est avec l'Eliot de 30 ans et il est dans le centre le centre des animaux marins, SeaWorld, il s'appelle, le monde de mer. Et Elliot est là et il est sur le point de regarder un spectacle où sa copine Elena, elle va être le soigneur des orques et elle va faire des trucs avec les orques euh, et des choses comme ça. Et soudainement, l'Elliot de 60 ans, il apparaît, he appears, il apparaître, il, 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 il apparaît. Ça ne me semble pas correct. Peu importe. Il apparaît. Et il commence une conversation avec l'autre Elliot. Et maintenant, ça c'est la première fois qu'il se voit où l'Elliot de 30 ans, il comprend que cet vieil homme, cette
que cet vieux homme, il est lui, et il a accepté ce fait parce que dans les dernières rencontres, les derniers rendez-vous, il ne le croyait pas, mais maintenant il a les résultats d'ADN, ADN, et il sait qu'en fait c'est vrai et que c'est le même homme. Donc ça, ce chapitre est assez drôle parce que en gros, on est avec les 2 ans et l'Elliot de 30 ans, il pose plein de questions à l'Elliot de 60 ans, quelques questions importantes et quelques questions un peu plus adonnantes, comme et dans le futur, quel artiste de musique on écoute? Est-ce que la musique est meilleure ou pire que maintenant? Euh, Qu'est-ce qui se passe avec le travail? Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Et plein de choses. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a avec Elena, par exemple? Est-ce qu'on a une fille? Et blablabla. Et bien sûr, l'Elliot de 60 ans, il ne veut pas répondre à toutes ces questions parce qu'il comprend que c'est un peu dangereux de jouer avec les fils de temps. Donc, il répond à quelques questions, surtout les questions les plus adonnantes, comme les questions sur la musique, par exemple. Mais il ne répond pas aux questions sur sa vie, sur Elena, ni rien de tout ça parce que il, bon, on sait déjà qu'à un moment donné, Elena, elle va mourir. Et clairement, l'Elliot de 60 ans ne veut pas dire ça à l'Elliot de 30 ans. Mais après, à un moment donné, au début du spectacle, l'Elliot de 60 ans, il dit à l'autre qu'il n'est pas là pour lui parler, même si c'est un plaisir, mais il n'est pas là pour ça. Il est là pour voir Elena faire son spectacle, en gros. Donc, il part à un autre siège dans les gradins, un peu plus haut, et il regarde le spectacle. Et pendant qu'il fait ça, l'Elliot de 30 ans, il commence à fouiller dans les poches de la veste de l'Elliot de 60 ans parce qu'il l'a laissé là. Et il trouve un téléphone portable et un iPod. Et c'est assez drôle parce que, évidemment, l'Elliot de 30 ans, il vit dans l'année 1976. Donc, ces choses n'existent pas là. Et il ne comprend pas ce qu'ils sont. Et c'est drôle parce que à un moment donné, le téléphone portable commence à sonner et après quelques secondes, Elliot se rend compte que c'est un téléphone, donc il décide de décrocher et il décroche et c'est Matt et il a une conversation avec Matt, mais c'est le Matt dans l'avenir, évidemment, dans l'année 2006. Et cette conversation ne fait que faire que Matt pense qu'Elliot est fou parce qu'il dit Hey Matt, mais tu ne vas pas croire, mais je suis dans l'année 1976 et j'ai 30 ans et Matt il est comme Matt déjà il pense que qu'Elliot est en train de délirer un peu avec toute cette histoire. Et il lui dit comme Elliot, j'ai pas le temps pour ça, j'ai de boulot à faire, donc je vais vous laisser. Et c'est drôle, c'est une conversation drôle. Après le spectacle, l'Elliot de 60 ans, il revient et il dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'il va disparaître parce qu'il commence à ressentir cette sensation dans son corps qui se passe avant de retourner à l'avenir. Et donc,
mais il ne veut pas disparaître là, devant tout le monde, parce qu'il sait que ce n'est pas une bonne idée. Donc, il se lève et il part vers les toilettes. Et l'Elliot de 30 ans, il le suit parce il veut plus de réponses à ses questions. Et à un moment donné, il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Elena? Comment ça va? Bla, bla, bla. Et il dit, mais tu me poses plus de questions, ne t'inquiète pas. Ah non, en fait, il dit, mais pourquoi t'as venu cette fois donc? Ok, non, j'ai raté quelque chose. L'élite de 60 ans, il dit, ça va être ma dernière visite. Donc, ça a été un plaisir, mais tu ne vas pas me revoir parce que je vais pas revenir à nouveau. Je vais pas revenir une autre fois. Euh, et j'ai déjà eu ce que je voulais de cette situation. Et l'élève de 30 ans, il dit, mais donc pourquoi t'as venu ici? Et il dit, j'ai venu pour revoir Elena. Et là, bien sûr, l'élève de 30 ans, il commence à soupçonner un peu. Et il dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Elena et tout ça? Et à un moment donné, il le saisit. Il le saisit et il le pousse contre le mur en lui demandant d'avoir des réponses. Um, et, et au début, l'allié de 60 ans, il dit que comme mais ça va pas, tu ne veux pas de réponse, bla bla bla. Mais à un moment donné, il dit que Kilena, c'est que elle va mourir et qu'elle va mourir assez tôt. Euh, et et l'élève de 30 ans, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle a seulement 29 ans. Les gens de 29 ans ne va pas mourir. Um, et le vieux, il dit, mais tes médecins, tu sais que ça va nous frapper, ou ça peut nous frapper à un instant T, à, à un instant T, à any given moment, à un instant T. Um, et il dit, mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle va mourir? Et la dernière phrase du chapitre, c'est le vieux qui dit, elle va mourir et en plus, tu vas le tuer. Dun, dun, dun. Et ça, c'est la fin. Et maintenant, je suis assez intrigué de savoir ce qui va se passer parce que je suppose qu'évidemment, il ne va pas la tuer à propos. Il ne va pas la tuer avec intention. Comment on dit ça? Intentionnellement. J'oublie toujours cette manière de le dire. To not deliberately do something. Je ne me souviens pas. Mais bon, on verra. De plus en plus, l'histoire, c'est intrigante. Et je m'accroche à les personnages. Et j'ai passé la moitié maintenant. Je suis un peu plus proche à la fin qu'au début. Donc ça va bien. Et ça y est pour aujourd'hui, les gens. Maintenant, je vais chercher tous les mots que j'ai pas compris dans ce chapitre parce que il y en a eu plein. Et et ça y est. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo ce matin. Je suis désolé pour le son de fond parce que je suppose qu'il y en avait beaucoup parce que pour moi, il y a beaucoup. Je vais vous laisser là
Merci infiniment de me suivre et de me soutenir. Je vous souhaite à tous une super, méga, hyper bonne journée et on parlera demain. Ciao.